Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes privilégiés aujourd'hui de présenter un sujet très particulier, un sujet qui porte sur la fin de la période probatoire, tant à l'Église de Dieu qu'au reste du monde. La fin de la probation, tel est le sujet d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, humilions-nous pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés, nos offenses, nos iniquités. Assistez-nous par la présence de ton Saint-Esprit, Père éternel, qui nous aide à nous préparer et préparer le monde avant le retour imminent de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La fin de l'approbation. Pour commencer, chers amis, la fin de l'approbation est un concept complètement biblique. Cela se trouve partout dans la Bible. Dieu a donné aux êtres intelligents qu'il a créés, à la fois aux anges et aux êtres humains, vous et moi, la liberté, le pouvoir de choisir, la liberté de prendre les propres décisions concernant les relations avec lui. Ceci est basé sur le concept arménien du libre arbitre. Les calvinistes n'ont pas besoin d'une doctrine de la fin de probation. Plusieurs personnes n'y croient pas non plus. Pourquoi? Parce qu'ils croient que Dieu, c'est Dieu qui décide qui sera sauvé et qui sera perdu. Donc, il faut qu'on soit clair dès le départ. Dieu ne ferme pas l'approbation de personne. Nous fermons notre propre probation par les choix que nous faisons. Dieu accepte simplement les choix que nous décidons de prendre. Alors, où l'approbation a commencé? L'approbation a commencé dans le ciel. Nous ne savons pas combien de temps Lucifer et les anges qui se sont rangés derrière lui, qui se sont rangés à ses côtés, ont vécu dans le ciel avant leur choix de se rebeller contre Dieu. Mais ils ont fait ce choix. Ils ont été chassés du ciel. Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 9. Ézéchiel chapitre 28, verset 11 jusqu'au verset 19. Également dans Ésaïe chapitre 14, les versets 12 jusqu'au verset 15. Alors, dans le premier chapitre du livre Patriarches et Prophètes, la prophétesse Ellen G. White décrit la chute de Lucifer et ses anges de manière très détaillée. Et il devient très clair à la lecture de ce chapitre que Dieu ne les a pas immédiatement chassés du ciel. Il leur a donné de nombreuses occasions de se repentir. Et Lucifer l'a presque fait à la page 39 de ce livre, mais il a finalement choisi de continuer dans sa rébellion. Il a scellé son destin. Il était allé trop loin pour revenir. Peut-on lire à la page 41 de ce livre, Patriarches et Prophètes. Ellen G. White a également précisé que les autres anges n'étaient pas toujours allés trop loin. Ils auraient pu revenir, mais finalement, ils ont également refusé l'opportunité et ils ont mis fin à leur période de probation. C'est alors qu'ils ont été chassés du ciel. Le même principe s'applique aux humains également. Dieu a dit à Adam et Ève que le jour où ils mangeraient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils y mourraient. Et il faut comprendre que la mort ne les a pas frappés le même jour où ils ont mangé le fruit de l'arbre, parce que Dieu a intervenu avec sa promesse que descendant d'Ève viendrait écraser la tête de Satan. Genèse chapitre 3, le verset 15. En d'autres termes, une période de temps de probation les serait étendue, pendant laquelle ils ont eu l'opportunité de se repentir de leurs péchés et de les confesser et de recevoir la grâce du pardon. Cette période, c'est ce que donc nous appelons l'approbation ou une période probatoire. L'approbation de chaque être humain se termine à sa mort.
pour la simple raison qu'elle n'a plus la possibilité de choisir, d'accepter ou non la grâce de Dieu. Ceux qui meurent après avoir accepté sa grâce ferment leur probation du côté de Dieu et ils passeront l'éternité avec lui dans son royaume. Ceux qui n'acceptent pas la grâce de Dieu pendant leur vie n'ont plus cette opportunité de se repentir à leur mort et ils subiront le sort de la mort éternelle. Chers amis, nous allons voir maintenant l'approbation dans le Nouveau Testament, car nous avons dit que l'approbation est un concept purement biblique et que nous trouvons partout dans la Bible. Dans le Nouveau Testament est plein de concepts de probation et de sa fin. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 31, Jésus a averti que tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. La raison pour laquelle le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné n'est pas à cause de manque de volonté de la part de Dieu de nous pardonner nos péchés. Non, c'est que le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de nos péchés. Et si nous persistons à refuser sa conviction, il finit par accepter notre choix comme étant définitif et il recule et ne nous conseille plus. À ce moment-là, notre probation est terminée, ou peut-être plus correctement dirais-je, à ce moment-là, nous avons fermé notre temps de probation. Plusieurs paraboles de Jésus illustrent le concept de probation. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, dans Matthieu chapitre 13, les versets 24 jusqu'au verset 30, les deux cultures sont autorisées à pousser ensemble, restent ensemble jusqu'à la récolte. Moment auquel le blé est ramassé et conservé, et les mauvaises herbes livrées sont rassemblées et brûlées. À un moment donné, les deux groupes ont fait leur choix final concernant les relations avec Dieu et leur opportunité de changer ce choix avait déjà pris fin. Dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13, les vierges folles ont fermé leur probation en négligeant ou en refusant de faire le choix d'avoir l'huile du Saint-Esprit pendant le temps où il y avait une opportunité d'en obtenir plus. Et quand l'époux s'est présenté et qu'ils ont essayé d'entrer au banquet du mariage, ils se sont vus refuser l'entrée parce que leur probation était terminée. La même idée se trouvait dans la parabole des brebis et des chèvres. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31 jusqu'au verset 38, les brebis sont autorisées à entrer dans le royaume de Dieu parce que pendant leur séjour sur terre, elles ont bien servi l'humanité. Et les chèvres, par contre, se voient refuser l'entrée parce que pendant leur séjour sur terre, elles ont été trop égoïstes pour aider les nécessiteux. Dans chaque cas, leur probation est fermée en raison de leurs relations avec les autres. Votre relation avec les gens montre votre relation avec Jésus. Cela ne veut pas dire qu'ils ont été sauvés par les œuvres, les brebis. Non, pas du tout. Ceux qui ont été transformés par la grâce ont traité les autres et avec bonté et utilité. Et ils ont été autorisés à entrer dans son royaume. C'est pourquoi ils ont traité les autres de manière... ceux qui ont refusé la puissance transformatrice de la grâce de Dieu et ont décidé de rester égoïstes et ne pensant qu'à eux-mêmes et seuls. L'entrée au paradis leur a été refusée, donc ils n'ont pas entré dans le royaume céleste. Ils ont fermé leur propre probation en choisissant de rejeter la grâce transformatrice de l'Esprit Saint de Dieu et de rester égoïste et de refuser d'être une bénédiction par et pour les autres. Notez, chers amis, lorsque Dieu vous bénit, lorsque nous recevons les bénédictions de la part de l'Éternel, il nous bénit afin que nous soyons à notre tour les bénédictions pour les autres.
Il y a ceux qui pensent qu'ils sont sauvés alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Jésus a également dit très clairement que certaines personnes qui pensent être du côté de Dieu découvriront quand il sera trop tard et qu'elle ne l'était pas vraiment. Il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 23, il est écrit: tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom, et en votre nom chassé les démons et accompli de nombreux miracles? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce texte ou ce verset est significatif car il comprend les deux parties d'une relation avec Jésus, la grâce et les œuvres. Le verset commence pour dire que le seul qui sera autorisé à entrer dans le royaume de Dieu est celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. C'est la partie œuvre. Mais Jésus a également dit que la raison pour laquelle ceux qui sont perdus se voient refuser l'entrée dans son royaume et que Jésus ne les a jamais connus, ils ont fermé leur approbation du mauvais côté parce qu'ils étaient des chrétiens par nom. C'était des acteurs qui faisaient semblant d'être chrétiens alors qu'en réalité, ils ne l'étaient pas. Ils croyaient aux doctrines de l'Église. Ils allaient régulièrement à l'Église. Ils se présentaient tous les sabbats à l'Église. Ils n'étaient même pas en retard. Mais les affaires de cette vie les tenaient si occupés qu'ils ne prirent pas le temps d'entretenir une relation salvatrice avec Jésus. Ceux qui ont cette relation personnelle avec Jésus ont vu leur esprit et leurs émotions transformées par le Saint-Esprit, et ce qui signifie connaître Jésus. Et à cause de cela, ils sont capables de produire les œuvres qui permettront d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils ferment l'approbation du côté de Dieu à cause de leur choix d'avoir une relation étroite avec lui. Maintenant, regardons la fin de l'approbation pour les adventistes du 7e jour. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est pour nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est grave, chers amis. Le jugement commence dans la maison de Dieu et le jugement commence parmi nous, les enfants de Dieu. Si le jugement commence par nous, quel sera le sort de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? La servante de Dieu, la prophétesse Ellen G. White, écrit dans une lettre numéro 11, Paris à 1890, ou Bible Commentary, volume 7, la page 420, elle écrit: le Seigneur m'a montré clairement que l'image de la bête se formera avant la fin de l'approbation, car il doit être la grande preuve pour le peuple de Dieu pour laquelle sa destinée éternelle sera déterminée. C'est le test que le peuple de Dieu doit subir avant d'être scellé. Tous ceux qui prouvent leur fidélité à Dieu en observant sa loi et en refusant d'accepter un faux sabbat se classeront sous la bannière du Seigneur Dieu Jéhovah et recevront le sceau du Dieu vivant. Ceux qui rapportent la vérité d'origine céleste et acceptent le sabbat du dimanche recevront la marque de la bête. Encore une fois, chers amis, il est tout à fait clair par cette déclaration que le sabbat est le test pour les adventistes du 7e jour, par lesquels leur destin éternel sera décidé. La déclaration continue à montrer que le son de Dieu ne nous est donné que si nous réussissons le test de la question du sabbat dimanche.
En tant qu'adventistes du septième jour, nous devrions facilement comprendre à partir de la lecture de l'Apocalypse chapitre 13, les versets 11 jusqu'au verset 18, que l'adoption de la loi nationale du dimanche qui amène au test de la marque de la bête est le dernier effort de Satan pour fermer l'église adventiste et prendre le contrôle du monde au complet. Voyons maintenant ce qui se passe dans l'église adventiste du septième jour lors de la loi du dimanche, au moment où la loi du dimanche est adoptée. Nous lisons: à l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé par la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition, en s'unissant au monde et en participant à son esprit. Ils en viendront à envisager les choses et à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile? Des hommes capables et éloquents et qui s'étaient réjouis de la vérité se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Quand les observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser et à les calomnier et à leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. La tragédie des siècles, chapitre 38, la page 661, paragraphe 2. Au moment où la loi du dimanche sera proclamée, ceux qui embrasseront le vrai sabbat de Dieu, qui seront loyaux et fidèles à l'Éternel, seront haïs et persécutés. Ceux qui embrasseront le dimanche, et ils sont nombreux, même parmi les pasteurs, les anciens, les diacres, tout le monde dans l'église, ils sont nombreux qui embrasseront le dimanche. Ceux-ci deviendront des ennemis, des plus acharnés de leurs anciens frères. Cette déclaration est si solennelle parce qu'elle montre qu'une grande classe des adventistes, y compris les pasteurs, chers amis, les dirigeants de l'église, abandonnent la foi et observent le dimanche lorsque l'épreuve les est apportée. Pourquoi abandonne-t-il et respecte-t-il le dimanche alors? L'histoire est longue, mais en bref, la prophétesse déclare qu'ils n'ont pas obéi à la vérité. Ils se sont unis au monde et ont pris part à son esprit. Et nous voyons les dirigeants aujourd'hui qui s'unissent avec les autres dirigeants du dimanche pour faire des compromis sous prétexte que nous cherchons la paix, nous voulons protéger l'environnement. La prophétesse déclare en outre, chers amis, le temps n'est pas loué où l'épreuve viendra à chaque homme. L'observance du faux sabbat nous sera exhortée. Le combat sera entre les commandements de Dieu et le commandement des hommes. Ceux qui ont cédé pas à pas aux exigences du monde et qui est conformément aux coutumes du monde céderont alors aux puissances en place, plutôt que de se soumettre à la dérision, aux insultes et à l'emprisonnement menacé et à la mort. Les étoiles que nous avons admirées et par les réclams s'éteindront alors dans les ténèbres. Ceux qui ont revêtu les ornements du sanctuaire, donc les prêtres, les ministres, mais qui ne sont pas revêtus de la justice du Christ, apparaîtront alors dans la honte de leur propre nudité. Prophète et roi, page 188. Ça, c'est une traduction libre. Donc, ici, le Bible que je cite, la page que je donne est pour le livre anglais Prophets and Kings. Est-ce que vous avez retenu cela, chers amis? Lors de l'épreuve, sabbat versus dimanche,
L'or qui représente le blé sera séparé de l'écume qui représente l'ivraie. Bien sûr, ceux-ci représentés comme l'ivraie abandonnent et observent le dimanche. Ce sont des anciens adventistes du 7e jour, mais qui ont embrassé le dimanche. Et ceux présentés comme du blé restent fidèles et observent le sabbat. Les reçoit la marque de la bête qui clôture leur approbation. Et l'autre est le sceau de Dieu. L'Église est militante et l'Église dans son état actuel est constituée de blé et livré. Au moment où on se parle, l'Église est dans une phase militante. Donc, l'ivraie et le blé livré sont encore ensemble. Et l'église triomphante et l'église constituée uniquement de blé. Donc, après la passation de la loi du dimanche, la loi nationale du dimanche, l'ivraie sera séparé, le blé sera séparé de l'ivraie. Et voilà une église triomphante. Une église qui triomphe finalement. Une église qui va prêcher le dernier message pour sortir les enfants de Dieu qui sont encore à Babylone, de sortir de là. Ellen G. White écrit dans Premiers Écrits, page 118, dans le livre en anglais. Il écrit, j'ai alors vu le troisième ange, dit mon ange d'accompagnement. Peur est son travail, donc affreux est son travail. Affreuse est sa mission. Il est l'ange qui doit sélectionner le blé de l'ivraie et sceller ou lier le blé pour le grenier céleste. Ces choses devraient occuper tout esprit, toute l'attention. Veuillez noter, chers amis, que c'est le troisième ange qui sélectionne le blé de l'ivraie. Et comprenez, et s'il vous plaît également, que c'est l'ange qui nous avertit de recevoir la marque de la bête. Donc, l'observation de la loi du dimanche. Apocalypse chapitre 14, verset 9 jusqu'au verset 12. Bien-aimés, nous savons que le jugement commence dans la maison de Dieu. Par conséquent, lorsque le jugement passera des morts aux vivants, lors de l'adoption de la loi du dimanche, la loi nationale du dimanche, il commencera par le peuple prophétie de Dieu, qui sont ceux qui ont eu l'occasion de connaître et de comprendre la vérité. Sous le symbole de l'homme avec l'ancien et l'encrier de l'écrivain à ses côtés, et des hommes avec les armes d'abattage à la main, retrouvées dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, la prophétesse commente, elle dit, la classe qui ne se sent pas affligée par sa propre déclinaison spirituelle, ni pleurer sur les péchés des autres, sera laissée sans le sceau de Dieu. Le Seigneur charge ses messagers, les hommes avec les armes d'abattage dans l'armée, allez après traverser la ville et frapper. Que votre œil ne soit pas égaré et que vous n'ayez pas pitié. Tuez complètement vieux, jeunes, filles de chambre, femmes, petits, jeunes filles, petits enfants et femmes. Mais ne vous approchez pas de tout homme sur qui est la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Et puis, ils ont commencé par les hommes anciens qui étaient devant la maison. Donc, devant le temple de l'Éternel. Testimony de l'Église, volume 5, à la page 211, paragraphe 1, le livre de la version anglaise. Ici, nous voyons que l'Église, donc le sanctuaire du Seigneur, a été la première à ressentir le coup de la colère de Dieu. Les hommes anciens, comme ceux à qui Dieu avait donné une grande lumière et qui s'étaient tenus comme des gardiens des intérêts spirituels du peuple, avaient trahi leur confiance. Ils avaient adopté la position que nous n'avons pas besoin donc de rechercher des miracles et la manifestation marquée de la puissance de Dieu comme autrefois. Les temps ont changé. Ces paroles renforcent leur incrédulité. Et ils disent, le Seigneur ne fera pas le bien ni fera le mal. Ainsi, paix et sécurité.
et le cri des hommes qui n'enlevèrent plus jamais leur voix comme une trompette pour montrer au peuple de Dieu leurs transgressions et à la maison de Jacob leurs péchés. Ces chiens stupides qui n'aboient pas sont ceux qui ressentent la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, jeunes filles et petits enfants périssent tous ensemble. Testimonie pour l'Église, volume 5, page 211, paragraphe 2. La déclaration, cette déclaration, chers amis, est sérieuse en effet, mais elle empire parce que nous avons échoué en tant que peuple à obéir au conseil de Dieu. Il fermera en fait la porte du salut à ceux d'entre nous qui ont refusé d'obéir et de remporter la victoire sur le péché. Sur le péché par la puissance du Christ qui nous aurait qualifiés pour recevoir le sceau de Dieu au passage de la loi nationale du dimanche. La prophétesse continue de dire: oh, que les gens connaissent l'heure de leur visite. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore entendu la vérité des tests pour cette fois. Il y en a beaucoup avec qui l'Esprit de Dieu lutte. Le temps de jugement destructeur de Dieu et le temps de la miséricorde pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité. Le Seigneur les regardera tendrement. Son cœur de miséricorde est touché. Sa main est toujours tendue pour sauver, tandis que la porte est fermée à ceux qui ne veulent pas entrer. Testimonie pour l'Église, volume 9, page 97, paragraphe 21. Le livre est en anglais. C'est une traduction libre. Poursuivant, Ellen G. White déclare: aucun de nous ne recevra jamais le son de Dieu tant que nos personnages ont une tâche ou une tâche sur eux. Il nous reste à remédier aux défauts de nos caractères, chers amis, à nettoyer le temple de l'âme de toute souillure. Ensuite, la dernière pluie tombera sur nous, alors que la première pluie tombait sur les disciples le jour de la Pentecôte. Testimonie pour l'Église, ou Testimonie de l'Église, volume 5, page 214. Témoignage pour l'Église, volume 5, paragraphe 2, page 214, paragraphe 2. C'est trop clair pour ne pas comprendre ceci, chers amis. Et la dernière pluie est donnée à ceux qui ont reçu le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu est donné à ceux qui réussissent, donc ceux qui vont passer le test du dimanche. La dernière pluie nous donne le pouvoir de donner le dernier cri, le dernier message, le message qui appelle aux autres moutons qui ne sont pas de ce troupeau, qui sont encore à Babylone. Et tout se passe après la secousse, donc après la secousse et séparation, avant et peu après la loi nationale du dimanche. On peut lire pour plusieurs détails dans les premiers écrits, page 269 jusqu'à la page 272, paragraphe 1. Le livre anglais pour cette page. Il est écrit: j'ai aussi vu beaucoup ne réalisent pas ce qu'ils doivent être pour vivre aux yeux du Seigneur sans grand prêtre dans le sanctuaire pendant les temps de détresse. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu vivant et sont protégés en temps de détresse doivent refléter pleinement l'image de Jésus. Nous devons faire un grand travail pour survivre au moment où Jésus ne sera plus dans le lieu très saint pour intercéder à notre faveur. Nous devons obtenir la victoire sur le péché. Nous pouvons découvrir davantage en lisant Premiers Écrits, page 71, le premier paragraphe. Le livre
de la version anglaise. Maintenant, la fin pré-avènement de l'approbation dans la Bible. Le concept de la fin de l'approbation avant la seconde venue du Christ est suggéré dans l'Apocalypse chapitre 7, chapitre 13 et le 14e chapitre. Dans l'Apocalypse 7, le verset 1 jusqu'au verset 4, le peuple de Dieu reçoit le sceau de Dieu. Ici, on parle des 144 000, tandis que ceux qui rejettent Dieu reçoivent la marque de la bête. Et puis, au chapitre 16, les 7 derniers fléaux sont déversés sur ceux qui reçoivent la marque de la bête. Cela est particulièrement évident au verset 2, qui dit que le premier fléau est jeté ou déversé sur les gens qui avaient reçu ou qui ont reçu la marque de la bête et adoré son image. Puis le verset 5 à 9 nous informe que ces personnes ont été jugées dignes de recevoir ces plaies parce qu'elles ont refusé de se repentir. Cela suggère que leur approbation est terminée, mais ça a l'air que ce n'est pas le cas vraiment. Cependant, c'est à la fin de l'approbation, peu de temps avant la seconde venue du Christ, et c'est clairement évident dans Apocalypse chapitre 15. Ce chapitre commence au verset 1 avec 7 anges qui ont les 7 derniers fléaux, car avec eux la colère de Dieu est achevée ou est complétée. La colère dont il est question ici est la colère de Dieu contre ceux qui reçoivent la marque de la bête. Dans le message du troisième ange, l'Apocalypse 14, verset 9.